Bienvenue dans cet atelier Aquazen plomb de cou. Nous allons utiliser des chambres à air et de la grenaille de plomb. La première opération va consister à découper la chambre à air pour retirer la valve. Chacun sa technique. Ensuite, on mesure la longueur nécessaire pour un tour de cou ajusté, ni trop lâche ni trop serré. Aux deux extrémités, on laisse 4 ou 5 cm qui seront repliés, collés et cousus. On retourne l'extrémité et avec de l'acétone, on va venir enlever le talc qui sert à empêcher la chambre à air de se coller sur elle-même. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est de la coller à cet endroit-là. Comme pour coller une rustine, on vient alors frotter la surface au papier de verre pour faciliter le collage. On en colle soigneusement toute la partie qui vient d'être préparée et après ça, on va pincer l'extrémité encollée dans un étau sans trop serrer pour ne pas écraser le caoutchouc et on la laisse poser quelques minutes. À présent, on choisit son fil assez épais puis on l'enfile sur une grosse aiguille. On récupère notre chambre à air bien collée et on replie l'extrémité pour la coudre. Le premier point s'attache sur le côté, puis on avance point par point dans un sens puis dans l'autre. Une fois le dernier nœud serré, on remplit la chambre à air de la quantité souhaitée de grenaille de plomb. Voici l'étape clé du test de la couture. Après avoir soigneusement collé et cousu la deuxième extrémité, on va ensuite enfiler par-dessus notre chambre à air remplie de plomb une seconde chambre à air plus longue d'une dizaine de centimètres. La technique est secrète et nous n'avons pas été autorisés à la filmer. On dispose alors les attaches de chaque côté avant de nettoyer, coller et coudre le caoutchouc pour fixer ces attaches. L'atelier s'achève par la mise en place et le collage de manchons d'environ 5 cm qui viennent recouvrir et protéger parfaitement les coutures et protéger la fixation. Nous espérons que cet atelier vous a plu et abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo.